Bonjour, alors dans cette capsule, je vous montre comment publier des travaux et des devoirs dans Classroom. Alors une fois que je suis dans mon cours, je dois aller sur Travaux et devoirs. Et ici, vous voyez que j'ai le bouton Créer. Donc tout se crée à partir de ce fameux bouton-là. D'abord, ce que je vais faire, c'est mettre en place mes différentes thématiques. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, euh, les thèmes servent un peu d'onglet, si on veut, dans un cartable là, pour organiser un peu nos travaux. Donc, je clique sur Créer et je vais créer mes thèmes. Par exemple, si je suis en français, ben, je pourrais avoir un thème qui est la lecture. Et là, toutes mes activités de lecture ou mes notes de cours ou peu importe ma documentation se retrouverait sous ce thème-là. Je pourrais avoir un autre thème qui serait, je sais pas moi, grammaire, par exemple. En mathématiques, ça pourrait être les thèmes, pas les thèmes, les modules. En sciences, en univers social, ça pourrait être soit les thématiques ou les chapitres. Là. Peu importe la façon que vous organisez votre cours lorsque vous êtes en classe, on suit pas mal la même structure pour pas mélanger les élèves. Alors ensuite, une fois que mes thèmes sont organisés, je vais cliquer sur Créer. Et là, vous voyez que j'ai différentes options. Donc, je peux créer un devoir, un questionnaire, une question ou une documentation. Documentation, par défaut, ce que je vais publier va être en lecture seule. Donc, par exemple, ça pourrait être note de cours sur, je sais pas moi, le récit d'aventure. Donc, récit d'aventure. Je pourrais ajouter de la description. Peu importe la description que je veux donner, là, lire les notes, etc., etc. Ensuite, je peux venir ajouter du matériel. Puis ça, c'est toujours le même principe. Là. Peu importe ce que je vais publier dans travaux et devoirs, c'est toujours la même chose. Donc, j'ai un titre, je donne une description. Comme là, c'est juste de la documentation, mais si c'est un devoir, ça peut être les consignes pour réaliser le travail que je donne aux élèves. Et j'ai tout le temps deux options, soit ajouter des documents ou en créer. Donc, en ajoutant, puis ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand on publiait dans le flux, j'ai toujours les mêmes options. Je peux toujours publier à partir de mon Google Drive. Donc, je vais aller piger dans mes documents qui sont déjà créés, qui existent déjà et qui sont dans le Google Drive. Je peux ajouter un lien, donc un hyperlien vers un autre site web. Donc, je viendrai copier-coller mon site. Je peux ajouter un fichier qui va provenir de mon ordinateur ou je peux ajouter une vidéo qui provient de YouTube. Donc là, c'est soit ici que je peux faire une recherche par mots-clés, mais des fois, c'est difficile parce que ma vidéo, c'est pas elle qui sort en premier. Ou sinon, je peux venir copier-coller une URL d'une vidéo. Et là, vous remarquez que c'est uniquement pour YouTube. Je peux pas aller copier ou insérer des vidéos qui proviennent, par exemple, de Vimeo. Je passerai pas par YouTube. Là. Si, par exemple, c'est une vidéo sur Vimeo, je viendrais copier-coller avec un lien. Mais pas ici, c'est strictement YouTube. Donc là, si je viens, par exemple, chercher un document qui provient de mon Google Drive, donc c'est ce qui est récent, là, qui apparaît en premier, je vais prendre n'importe quel document. C'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer, par exemple, le mode de partage. Ah, on le voit même pas parce qu'il y a juste une option. Donc ici, quand je suis en documentation, j'ai même pas d'option là, de pouvoir de faire en sorte que les élèves vont pouvoir écrire dans le document ou quoi que ce soit. C'est automatiquement en lecture seule. Il y a personne qui va pouvoir, en cliquant sur ce lien-là, pouvoir modifier le document. C'est juste en lecture. Euh, Puis je vais pouvoir soit donner cette documentation-là à un groupe ou je pourrais aller cocher tous les groupes auxquels ce document-là pourrait se rattacher. Je pourrais sélectionner aussi juste les élèves. Donc là, normalement, j'aurai ma liste d'élèves
qui seraient tous cochés, je pourrais les décocher et là, j'irais choisir seulement les quelques élèves à qui je veux envoyer cette ressource-là. Donc, pour l'enseignement différencié, c'est super intéressant parce que je peux vraiment aller cibler les élèves qui ont un besoin spécifique par rapport à une notion spécifique, puis leur envoyer des ressources ou des travaux supplémentaires seulement à eux. Puis je vais venir choisir aussi à quel endroit je vais le rajouter dans mon thème. Donc ici, par exemple, le récit d'aventure, je pourrais le mettre en lecture. Et là, toujours le même principe. Je peux soit enregistrer le brouillon pour pouvoir le modifier puis le publier par la suite, ou je pourrais programmer en disant, moi, cette publication-là, je veux juste qu'elle apparaisse lundi prochain, le mardi prochain, pardon, le 31. Puis je peux choisir l'heure spécifique à laquelle je veux que ça apparaisse, donc que ça soit publié. Donc je vais le publier tout de suite. Et là, vous voyez que mon devoir, ma documentation est venue s'ajouter juste ici. Donc les élèves, quand ils cliquent dessus, ils vont faire afficher le support. Et là, c'est là qu'ils vont avoir toutes les informations. Mes consignes, lire les notes sont juste là. Ils peuvent venir commenter aussi des commentaires qui vont s'afficher pour tout le groupe. Alors, si je reviens à mon groupe, je clique sur français. Je reviens dans travaux et devoirs. Et là, je voudrais créer, par exemple, une question. Une question ici, c'est vraiment, c'est une seule question que j'envoie à tous mes élèves. Donc, ce n'est pas un questionnaire. C'est par exemple si je veux juste sonder les élèves, là, juste leur lancer une question, je sais pas, n'importe quoi, là. Qu'avez-vous fait ce week-end? Donc, qu'avez-vous fait ce week-end? Je peux donner des consignes, toujours le même principe. Je peux ajouter des documents. Je peux créer aussi. Ça, je vais y revenir par la suite, là, mais je pourrais créer. C'est plus intéressant dans la fonction devoir, donc je vais y revenir. Et puis, je peux décider est-ce que je veux une réponse courte ou je vais avoir un choix multiple. Donc, j'ai le choix entre les deux. Si c'est un choix multiple, ben là, j'ai mes options. Est-ce que j'ai regardé la télé? Est-ce que j'ai regardé la télé? Est-ce que j'ai lu un livre? Donc, lire un livre, etc., etc. Et là, j'aurai mes options. Je peux, encore une fois, envoyer la même question à tous les élèves, à tous mes groupes, etc. Je pourrais même donner des points ou décider qu'il n'y a pas de notes. Je peux ajouter une date limite. Donc, par exemple, les élèves ont jusqu'à mercredi 16h pour répondre à ma question. Et là, dès que l'élève va avoir répondu en retard, vous allez avoir un message vous indiquant que ça a été remis en retard. Et là, je peux le classer dans un thème, soit en grammaire ou en lecture, mais ça n'a pas vraiment de lien. Donc, je pourrais créer un thème divers. Donc, créer un thème, puis c'est juste divers. Et là, je décide, est-ce que les élèves peuvent voir le résumé du cours, donc le résumé de toutes les questions ou de toutes les réponses ou pas. Donc, si je le décoche, les élèves ne pourront pas voir les réponses de tout le monde. Et là, je publie ma question. Et là, vous voyez, j'ai une nouvelle thématique là, qui est apparue, divers. Si je ne veux pas qu'elle reste en haut parce que c'est pas super important, je peux cliquer dessus et la déplacer vers le bas tout simplement. Ensuite, je peux créer un devoir. Donc, mon devoir, je sais pas, moi, ça pourrait être... je vais réutiliser qu'avez-vous fait ce week-end. Ah non, ouais. Alors, qu'avez-vous fait ce week-end? Qu'avez-vous fait ce week-end? Et là, je donne mes consignes. Écrire un texte de 150 mots, etc., etc., etc. Donc, je peux avoir toutes mes consignes. Je pourrais ajouter une vidéo en lien, un document, de la ressource, je sais pas moi, des tutoriels comment faire l'accord dans le groupe du nom, peu importe. Et ce qui va être intéressant de faire ici, ça va être de créer un Google Doc. Donc ça correspond pas mal là, à... vous êtes à votre bureau, les élèves sont pas là, donc vous êtes dans la salle des profs. Vous créez votre feuille avec bon, les consignes dessus
et l'endroit, dans le fond, où l'élève va devoir rédiger son texte, par exemple. Et là, vous allez au photocopieur, vous photocopiez les copies que vous voulez remettre aux élèves par la suite en classe. Donc, c'est un peu ça ici que je vais vous montrer comment faire. Donc, en créant un Google Doc, il y a un Google Doc qui est créé. Puis là, vous voyez que j'ai une page qui s'ouvre parce que c'est vraiment un Google document qui est créé. Vous allez lui donner un titre. Mon week-end. Et là, vous pourriez générer, si on veut, une espèce de modèle à suivre. Bon, ici, il faudrait que ça soit un titre, là. Vous comprendrez que je fais ça très rapidement, mais vous pouvez prendre le temps de faire ça beau. Et là, il pourrait y avoir, par exemple, les différentes sections. Donc, je sais pas, j'insère juste un tableau de cette façon-là pour indiquer que l'élève doit écrire ici. Et là, je sais pas, moi, ça pourrait être description de samedi, de ce que j'ai fait samedi. Et là, l'élève viendrait écrire son texte dans cette boîte-là. Il pourrait ajouter des images, etc., etc. Bref, ce qu'on envoie, c'est un modèle. Donc, c'est l'espèce de canevas de base duquel l'élève va partir. Et le Classroom va vraiment offrir ce document-là à l'élève. L'élève va juste pouvoir entrer pour faire son devoir. Je peux le fermer parce que tout s'enregistre tout seul. Donc là, ici, vous voyez que mon document, pour l'instant, il n'est que consultable par les élèves. Et là, à moins que je sois en documentation, j'ai toujours ces trois options-là. Soit que l'élève peut seulement consulter le document, alors il ne peut pas écrire dedans. Sinon, c'est modifiable par les élèves. Quand c'est modifiable par les élèves, ce sont tous les élèves qui modifient le même document. Donc, tous les élèves travaillent dans le même document. Puis, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est faire une copie par élève. Et là, ça revient vraiment à le prof qui distribue en classe une feuille par élève. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc, si je fais une copie par élève, ici, ça va être envoyé. Chaque élève va recevoir ce document-là dans lequel il va pouvoir travailler, il va pouvoir écrire. Encore la même chose, je choisis à quel groupe je veux l'envoyer ou à quels élèves je veux l'envoyer. Je peux décider que mon travail, je vais l'évaluer sur 20 points. Je peux déterminer une date limite aussi de remise. Je peux déterminer dans quelle thématique. Je vais le mettre dans divers encore une fois. La grille d'évaluation, c'est une nouvelle option dans Classroom. On va y revenir dans une autre vidéo où est-ce qu'on va offrir de la rétroaction puis on va pouvoir corriger les travaux des élèves. Puis là, encore une fois, je peux programmer pour plus tard, je peux enregistrer le brouillon ou je peux tout simplement le publier. Alors, je le publie de cette façon-là. Chaque élève va recevoir sa copie du travail. Puis, dans le fond, je vais vous montrer ce que ça donne dans un autre groupe, par exemple. Donc, travaux et devoirs. Là, je suis dans un autre groupe. On avait partagé, par exemple, ce devoir-là. Alors, si j'affiche le devoir, vous voyez ici que j'ai tous mes élèves. J'ai tous mes élèves qui sont en train de faire le travail et j'ai un aperçu de ce qui a été fait aussi. Alors, je pourrais entrer dans chacun des travaux pour les corriger. Je pourrais donner une note aussi. Ça, encore une fois, je vais y revenir dans une prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous donner un aperçu que là, en procédant de cette façon-là, vous avez accès à tous les travaux des élèves en temps réel. Et vous pouvez même entrer dans le document pour offrir de la rétroaction, offrir du support à l'élève. Ça va être entièrement possible. Je reviens à mon cours. Alors, je reviens ici. La dernière chose qui me reste pour publier, dans le fond, c'est les questionnaires. Donc, le questionnaire, dans le fond, c'est un Google Forms qui va être généré. Alors, je peux donner un titre. Je sais pas moi, questionnaire sur le roman. Oups. Alors, questionnaire sur le roman.
je donne mes instructions et là, je peux venir cliquer sur Blank Quiz parce que là, mon Blank Quiz, je veux le compléter. Et là, vous allez venir ajouter toutes vos questions une à une. Vous allez pouvoir mettre vos réponses aussi. Ça, évidemment, ça va faire partie d'une autre vidéo qui va être affichée ultérieurement. Mais c'est super intéressant à utiliser là, pour évaluer la compréhension des élèves, etc. Pour offrir de la rétroaction aussi. Mais bref, vous voyez que le questionnaire est ici. Une fois que je serai en classe, je pourrais utiliser le mode verrouillé sur les Chromebooks. Donc, ça ferait en sorte que l'élève ne pourrait même pas sortir de son questionnaire une fois qu'il l'aurait ouvert. Donc, on s'assure que l'élève ne se promène pas sur Internet, etc. pour trouver les réponses. Et importation des notes, donc ça va faire, qui est ouvert en ce moment, ce qui va faire en sorte qu'une fois que je vais avoir corrigé mon questionnaire, tous les questionnaires de mes élèves, je vais pouvoir cliquer importer les notes dans Classroom et là, toutes les notes vont apparaître dans Google Classroom. Je peux donner un nombre de points, une date limite, je peux le mettre dans une thématique aussi quelconque et je publie mon devoir. Donc là, dans le fond, mon devoir, c'est de répondre à ce questionnaire-là. Et là, vous voyez, j'ai pas inscrit que je voulais que le questionnaire apparaisse dans une thématique, donc il est apparu en haut complètement. Alors, ce que je peux faire, c'est tout simplement le sélectionner. Je peux le laisser là, mais ou sinon, je peux le sélectionner, cliquer dessus et je le descends tout simplement dans la bonne section. Alors, je viens le glisser dans la thématique lecture. Alors ça fait le tour de la publication de devoirs de travaux dans Classroom. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est juste un bref survol, mais quand même, ça vous donne un aperçu de ce qui est possible d'être fait dans l'onglet Travaux et devoirs de Google Classroom.